Bonjour à tous, bienvenue, je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo amour. Donc comme vous avez pu le constater, je vous ai mis en ligne les 12 signes astro, donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire si le cœur vous en dit. Donc là on va faire un tirage amour pour aujourd'hui. J'ai choisi un tirage à choix, donc en deux choix. Donc, je vous ai choisi deux boucles d'oreilles. Alors, c'est une amie qui les fait. Je vous mets le lien en dessous. Elle a sa petite boutique Etsy. Elle en a plein de modèles. Et puis, du coup, j'en ai acheté quelques-unes. Et celle-ci, par exemple, je les trouve trop géniale. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en dessous. Et puis, elle les vend pas très cher. Et c'est super mignon. Alors, donc, on est parti. Il y en a une qui va être un peu plus claire et l'autre violette. Donc, on va regarder ensemble. Si vous allez avoir des nouvelles, dans quel contexte les choses sont en cours, qu'est-ce que ça peut éventuellement donner. On va prendre vraiment tous les messages qui vont tomber, et puis ce sera à vous de voir ce qui résonne avec vous. Bon, comme je le dis de plus en plus fréquemment, n'en faites pas une affaire personnelle, prenez vraiment les messages qui concordent avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez, et puis laissez partir le reste. Donc nous sommes partis avec le premier choix. Donc, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Donc je vais établir le tirage et ensuite on va l'interpréter. Alors, quels sont les messages? Et 5. Alors, la carte focus. Déjà, on nous parle d'une situation qui s'avère victorieuse, agréable. Ça peut nous donner aussi cette idée de devoir se déplacer, d'aller rencontrer cette personne. On a vraiment ce sentiment de satisfaction. Alors, pour le moment, les messages qui ressortent sont la première chose qui nous montre que c'est quelque chose qui est encore un peu sous forme de protection, de bulle de protection. Un cocon, quelque chose, un endroit où on est en train de se cacher, où on se protège, on a des peurs, on n'a pas envie d'aller trop vite. Cependant, on nous montre que c'est une personne qui, malgré ses appréhensions, ses petites craintes, sa peur d'aller trop vite, sa peur de vraiment reprendre des nouvelles ou en redonner, ça le laisse un peu mitigé, cet être. On ressent qu'il y a de nouvelles idées, que c'est quelqu'un qui a envie d'amener de nouveaux projets, de nouvelles discussions, qui a envie de recréer quelque chose. Alors soit, si c'est déjà dans une relation qui existe ou qui a existé, ça peut nous parler d'avoir une envie de renouveler les lieux de sortie, les discussions, les échanges. C'est peut-être une envie d'être plus réactif qu'avant, de se montrer beaucoup plus présent. C'est vraiment ce fait d'agir complètement différemment. Là, on a vraiment un message qui ressort et qui nous dit que les choses sont en train de se moduler, qu'il va falloir créer, modifier, arranger et négocier quelque part. On nous montre également que c'est une relation qui laisse un petit peu... il y a beaucoup en fait de ressentis, d'émotions. C'est une relation qui est vraiment très très pure et qui est axée sur le fait qu'on se connaît, on se reconnaît, on a la sensation de s'être déjà rencontré dans d'autres vies. On a cette sensation où on a besoin justement de retrouver cette personne pour se sentir entière. Et que pour le coup, on a besoin de ressentir en soi que le moment le plus propice doit vraiment être choisi avec soin. Donc il y a vraiment ce besoin de réfléchir à quand, comment faire, comment s'y prendre, comment avoir les bons mots, trouver les bons mots. Il y a ce ressenti où on a besoin de prendre le temps de réfléchir à faire les choses. C'est comme si on avait du mal à se dévoiler aussi. Avec la papesse, c'est encore à l'intérieur. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rencontrés et qu'il y a cette envie de se rencontrer, mais c'est difficile de passer ce cap.
C'est peut-être aussi une relation où vous avez eu des hauts et des bas, vous êtes peut-être en rupture, et il y a une envie de faire sortir de soi ce besoin de prendre contact, mais on a peur. Donc il y a des peurs. C'est l'intuition surtout qui va dominer dans cette histoire parce que on a l'émotionnel certes, mais on a beaucoup d'intuition. On a cet aspect spirituel qui est très important et qui nous montre que c'est l'intuition qui va donner le bon timing à cette envie de reprendre contact. Donc, clairement, l'inquiétude ne doit pas être de mise. Là, on nous montre une relation qui est complètement basée sur le fait que c'est une rencontre de cœur, une rencontre pure. On est dans le 6 de coupe, on est dans la bienveillance, le partage. C'est vraiment, avec ce tarot-là, on nous parle aussi de flammes jumelles, de moitié d'âme, de lien d'âme. C'est vraiment des connexions qui sont pures. Après, le 6 de coupe, dans son essence pure, hein, c'est vraiment la gentillesse, c'est la simplicité, c'est la bienveillance. Et c'est aussi, et surtout, de faire les choses avec spontanéité et avec innocence. Donc il n'y a pas vraiment de calcul. Là, on nous parle vraiment d'une intuition, d'une émotion pure, forte, qui va accentuer les choses quand le moment sera venu. Donc là, déjà, on ressent bien que des nouvelles, il va y en avoir, que les ressentis sont très forts, mais que le moment n'est pas encore tout à fait venu. Alors, on passe par une période de doute. On est en face d'une personne qui se pose beaucoup de questions, quand même. On a à nouveau le 6 de cœur là, qui ressort. C'est quelqu'un qui doute d'être capable de faire les choses bien. C'est quelqu'un qui est peut-être hypersensible, qui démultiplie ses émotions au moment où il doit passer à l'acte et qui a un cœur qui bat la chamade. Je ressens vraiment beaucoup de douceur, une personne qui est très tendre, qui est bienveillante, mais qui peut parfois se montrer plutôt dure et qui prend du recul. Avec ce 4 de pique, effectivement, c'est une personne qui de temps en temps doit paraître autoritaire, un peu dure, a une grosse carapace. Et puis, il y a ce ressenti où cette personne-là a peur de tomber tellement amoureuse ou d'être tellement amoureuse déjà, qui a cette sensation d'être emprisonnée dans une relation. Et avec derrière cette peur de tomber, mais de tomber bas, et la peur de perdre la personne. Donc là, on a vraiment un lien d'âme très très important avec des émotions qui sont décuplées, un amour qui est très fort ou qui va le devenir avec le temps. Et on nous montre bien que là, pour l'instant, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de nouvelles, c'est parce que c'est un temps de réflexion, un temps de repos. Cette personne a encore besoin peut-être de travailler sur elle, de réfléchir, de prétendre aussi à faire le tri dans sa vie. Il est probable aussi qu'elle soit encore en train de vivre des choses dans son présent qui sont en lien avec son passé. On peut aussi ressentir que le passé soit encore présent. Alors il y a peut-être encore une relation aujourd'hui, ou une ex qui traîne dans les parages, ou bien une histoire d'enfant, une histoire de famille. C'est possible aussi, et que justement cela toxicifie l'environnement du moment, et que justement c'est pas facile de prétendre à remettre en place ou à se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que c'est une personne qui pour l'instant a besoin de temps. Il y a ce besoin de réfléchir, ce besoin de se remettre en question, ce besoin de prendre soin de son âme, de son état de pensée, et d'être capable de gérer les choses avec plus de recul. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même dans la stratégie. Il y a de la fougue, il y a de la passion, il y a du désir, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Là, vraiment, ce cavalier d'épée, il est là pour vous dire attention. Il y a du mental, la personne sait ce qu'elle doit faire, mais elle sait qu'elle doit établir un plan, un argumentaire, mais vraiment béton, avant de venir vous retrouver, de reprendre contact. Peut-être que vous attendez des justifications, des explications, qu'il y a un truc qui s'est passé et que vous n'avez rien compris. Et puis là, cette personne-là qui est en face de vous, de qui vous attendez des nouvelles, elle en est consciente.
Et comme elle en est consciente, elle est en train de se préparer. Et là, le cavalier d'épée, c'est typique du commercial avec sa méthode de l'entonnoir, hein. Il arrive, clac, 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 il sait ce qu'il veut, il sait où veut aller. Sauf que c'est une personne là qui essaye de préparer son plan, mais qui ne sera pas capable de l'appliquer complètement à cause de cette sensibilité, hypersensibilité. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu confus dans sa tête aujourd'hui, mais on ressent qu'il y a beaucoup de besoins, de gentillesse, de pureté en fait. Et c'est aussi quelqu'un qui est en train de se relever. Mais se relever de quoi? Peut-être d'une situation passée, de votre situation passée. Ce 10 là, il y a quelque chose qu'il porte en ce moment comme un fardeau. C'est un être qui en a plein le dos, hein. Peut-être, il s'est senti oppressé, hein, on le sait, là, on le voit, on l'a déjà vu. Oppression, emprisonnement, attaché, lié, toxicifié. Et c'est une personne qui veut se libérer justement de ce qui a été vécu auparavant dans son passé et qui ne veut plus revivre ces histoires-là. Alors, il est vrai, c'est une personne qui est en train de se préparer à reprendre contact avec vous, hein. On a des belles cartes, hein. Et puis on a encore le 4 d'épée. Bon, alors clairement, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est une personne qui est en train de mettre tous les atouts de son côté avant de prétendre à être prêt de reprendre contact avec vous. Il y a cette sensation que vous êtes une rencontre très importante à ses yeux, que vous ne pouvez pas vous échapper, que ce serait bien dommage parce que le 2 de coupe est là pour vous dire que vous vous complétez, que vous vous ressemblez, que vous pouvez vous comprendre, mais qu'il y a des souffrances aussi qui sont en parallèle, qui se reflètent entre vous. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile. Donc vous avez peut-être un passé, chacun, encore à régulariser, des émotions peut-être aussi à gérer. Donc on nous parle bien d'un temps où il faut prendre le temps de se reposer, de se requinquer, de gérer, de régler pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va utiliser l'oracle de la datation pour avoir un délai au niveau de ce contact. Après, ça reste purement une guidance générale, hein. Non, pour avoir un ordre d'idée pour les personnes qui ont choisi. Nous avons à la prochaine nouvelle lune. Donc, il faut compter un mois. Donc, au moins un cycle lunaire. Pour qu'effectivement, le contact avec la justification et toutes les choses qui vont avec soient en concordance avec ce que vous attendez pour arriver soit à commencer quelque chose, soit à vous rencontrer, soit à prétendre à une réconciliation et à établir des plans nouveaux. Donc on est vraiment dans une relation qui a besoin de temps, qui a besoin de réflexion, qui a besoin de justification, d'explication. On a besoin de mettre des mots purs, de ne pas interpréter, d'entendre ce qui est dit et de ne pas aller au-delà de tout ça. En fait. Voilà pour ce premier tirage. On est parti pour le second. Je fais donc une petite modif de la vidéo et on se retrouve après. Donc on se retrouve avec le deuxième choix et donc je vous mets la deuxième boucle sur le côté et on va regarder ensemble les messages qui arrivent pour vous pour cette question. Est-ce que cette personne, cet être, je vais utiliser le masculin tout du long, hein, il va reprendre contact, qu'est-ce qui se passe, où il en est, qu'est-ce qu'il ressent, on va regarder. Hop hop hop. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit surtout. Je ne menace personne. Allez. Alors, la carte focus. Quelle est-elle? On a le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée au milieu... ça remet un peu les pendules à l'heure. Ça peut parler effectivement de souffrance actuellement. On attend, on souffre, on se pose beaucoup de questions. Ça peut parler aussi de triangulaire, hein, tout simplement aussi, hein, parce que c'est toujours ça. On est plusieurs sur le coup et on ne sait pas trop où on va. On a besoin d'avoir des réponses. Et bon, moi déjà, ce que je vois, c'est que du 3, on passe au 2. On a l'équilibre qui revient. Donc c'est un peu compliqué, certes. On a une situation un peu compliquée. Ça peut aussi être une triangulaire en lien avec une situation d'enfant, de famille. Je vais prendre l'exemple, par exemple, vous avez un enfant qui doit entrer dans
dans une certaine école et vous êtes en train d'attendre et du coup ça vous bloque parce que vous ne pouvez pas avoir des projets en parallèle parce que cette situation familiale ou enfant ou quoi vous prend énormément de temps, d'énergie et puis ça vous bloque. Ça peut aussi être un argumentaire dans la situation qui pourrait vous parler. Alors, ce qu'on ressent beaucoup, c'est qu'il peut y avoir donc une énergie tierce, un environnement tierce, quelque chose qui fasse que la relation soit en danger ou en mis en stand-by en ce moment. On nous parle aussi de tristesse, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a la famille, avec le 10 de coupe, c'est la famille, la transmission, le fait d'être dans le bonheur de partager du temps avec les siens. Et pour le coup, j'ai cette sensation qu'il pourrait y avoir une énergie de divorce, de séparation, de garde alternée. On se cache, on a peut-être rencontré quelqu'un, mais on n'a pas envie d'en parler. Et donc, on est dans une situation où l'être aimé est encore potentiellement caché. On est encore dans le mode mystère. Et c'est la patience qui fait qu'effectivement, ça pourra être possible. Parce que là, dans ce que je vois, aujourd'hui, on a une relation qui est assez chaotique. Effectivement, si vous attendez des nouvelles, là, dans cette situation, c'est parce que la personne n'est pas toujours disponible. Elle a beaucoup de choses à régler. Et on vous invite à être patient. Parce qu'effectivement, cette personne-là doit résoudre des problèmes qu'elle a dans sa vie. Elle doit concrétiser quelque chose pour donner un sens justement à sa vie. Et c'est tous ces blocages familiaux, peut-être juridiques, il peut y avoir aussi une histoire juridique, judiciaire, un divorce, on a dit, un problème avec une maison à vendre en lien avec la famille. Ça peut donc être en lien avec un déménagement s'il y a une séparation. Mais bon, on nous dit bien que la personne est capable de maîtriser, qu'elle est capable de prendre soin d'elle, qu'elle est capable de se positionner vraiment. Donc là, clairement, c'est une personne qui me semble assez fragilisée ces temps-ci, qui a beaucoup de peur, qui a de la tristesse, qui est tentée de venir vers vous, de prendre contact, de revenir, mais qui a peur des conséquences si elle revient tout de suite maintenant. On est dans une situation où pour le moment, seule un peu la loi divine qui doit interférer pour lui dire que oui, bon, le moment est venu, je peux reprendre contact, ou le moment n'est pas venu parce que non, c'est vraiment pas le moment. Je dois gérer les choses, je ne peux pas aller m'amuser maintenant, profiter maintenant parce que le moment n'est pas le plus propice. Et la tempérance est là pour vous dire qu'il va falloir faire avec, malheureusement, que le moment n'est pas encore le plus propice, mais que les pensées et tout ça, c'est là. Donc, il pourrait aussi s'agir d'un retour au contact pour négocier avec vous, de vous voir à certains moments, qu'on ne peut pas se voir assez fréquemment comme on le voudrait, mais que pour le moment, c'est ça ou rien. Donc là, c'est surtout d'aller chercher et de prendre avec douceur ce qui est à prendre en fait, sans trop réfléchir, sans trop se projeter. La personne revient vers vous au contact justement parce qu'elle ne va pas très bien, que vous lui manquez, mais qu'il faut aussi être capable de mesurer que derrière il y a d'autres choses, il y a d'autres conséquences et tout. Alors après, si vous n'êtes pas dans la patience, ça peut se comprendre aussi. Dans ce cas-là, il faudra peut-être prendre une décision, tout simplement. Allez. Bon, déjà, ce qu'on ressent, c'est que cette personne-là, elle est encore entre deux. Et il y a le présent, là, qui est compliqué, il y a le passé qui n'est pas terminé, et il y a ce futur qui l'appelle. Et là aussi, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est une personne qui doit partager son temps entre divers groupes, famille, enfants, ex, travail, collègues et tout, s'il y a un travail un peu prenant. Et on nous montre aussi que le côté complicité entre vous doit être accentué.
Parce qu'il y a déjà, il y a quelque chose qui est très important. Est-ce que c'est pas une amitié amoureuse? Est-ce que vous n'avez pas déjà été amis avant de comprendre que vous aviez vraiment des sentiments l'un pour l'autre? Est-ce que tous les deux, vous n'avez pas un passé, ou est-ce que tous les deux, vous n'êtes pas en séparation? Tout reste possible. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment du moins, même si ce tirage est intemporel, en ce moment, vous avez chacun des décisions à prendre. Là, on est vraiment dans le 2 de trèfle, c'est de devoir jongler entre les situations, mais à un moment donné, il faut agir. Il y a besoin de prendre des décisions, de couper des trucs à droite, de remettre en place des choses à gauche. Il y a un besoin vraiment de se repositionner vraiment. Et puis donc, c'est aussi peut-être un choix professionnel qui est à prendre. Le 2 de trèfle, c'est le 2 de denier. Donc le 2 de denier, vous savez, il jongle avec les deniers. Il doit être un petit peu partout à la fois. Il se diversifie un peu. Il perd un peu l'équilibre à certains moments. C'est chaud, c'est compliqué. C'est comme un serveur qui a divers plateaux à emmener. Et puis, il peut tomber à tout moment. Il peut en échapper un ou quoi. Et c'est un peu ça. Là, on a votre être aimé là, qui est là et qui se dit, bon... il y a plus que de l'amour, enfin il y a plus que de l'amitié, il y a de l'amour, il y a une envie même d'aller beaucoup plus loin. Derrière on a le mariage divin et la mission divine, donc il y a ce ressenti vraiment où il y a une envie de se lancer avec vous, mais il sait clairement, cet être, qu'il a besoin de partager son temps, qu'il a besoin d'être plus clair, qu'il a besoin de modifier sa façon de faire. Et que c'est vraiment en arrivant à mettre un temps pour chaque chose, donc là c'est presque établir un planning, mais bien rigoureux. Et c'est comme ça que ensuite il pourra prétendre à revenir au contact, vraiment, à équilibrer les choses, à vous proposer que certains moments on peut se voir, à d'autres ça ne le sera pas possible, peut-être à cause d'une garde aussi alternée. Il peut y avoir aussi ça, parce qu'on a la famille qui est là, puis on a la justice. Donc ça peut nous parler aussi de ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit vraiment, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui ne veut pas déséquilibrer les sentiments qu'il a pour vous. Que s'il y a eu du recul, il y a aussi une réflexion. Et qu'effectivement, c'est une personne qui veut vous retrouver et qui veut concrétiser vraiment une relation. Là, on est vraiment dans un besoin de revenir, mais après avoir réglé les choses, après avoir réglé sa vie. Parce que le mariage divin, là, le pape, dans ce jeu-là, va nous parler de contrat. Donc, on entre dans un couple qui va devenir un partenariat. Il y a peut-être une envie de vivre ensemble qui arrivera très rapidement. Et vous l'avez peut-être déjà sous-entendu, cet être. Ça peut nous parler d'un mariage aussi, d'un engagement, d'un pax. C'est vraiment quelque chose de pur. On est dans la pure alliance. C'est pour ça qu'il doit se libérer. La libération doit être complète avant qu'on puisse prétendre à une autre avancée avec vous. Alors, déjà, on voit effectivement que c'est une rencontre qui n'a pas été anodine. Voilà. On est dans un cœur qui déborde, un attrait qui déborde. On a l'impression que c'est la rencontre ultime. On est vraiment dans une personne aussi qui avait peut-être perdu ses mots à un moment donné ou qui ne savait pas comment s'exprimer. Il y a ce manque de mots qui apparaît, tout simplement. On a voulu laisser le temps au temps. Est-ce que cette rencontre ne vous êtes pas tombé dessus comme ça, un peu comme la foudre sur la tête? J'ai cette sensation d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, où les mots ont manqué. On ne savait plus que dire, que faire, comment faire. Non seulement par rapport à la sensation, au ressenti émotionnel, mais aussi parce que la situation, l'environnement ne s'y prêtait pas. Donc on a quand même ce fait de devoir se retenir. On a de la retenue. Il y a ce sentiment que c'est une rencontre qui est très pure, très importante. Mais pour l'instant, elle a encore besoin de temps. Elle a besoin d'un temps de gestation avant d'entrer dans une période d'abondance exclusive à deux. Et puis avec ce page d'épée, il est en train de réfléchir, il est en train de focaliser sa conscience, son esprit sur cette épée.
Et il se dit qu'il doit encore apprendre, qu'il est encore dans un processus de formation, d'apprentissage, de prise de connaissance. Et donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Parce qu'il ne veut pas aller trop vite, il ne veut pas faire les choses mal. Et puis tant qu'il ne sera pas complètement libre, il ne se permettra pas de s'ouvrir complètement à vous. Donc là, c'est vraiment le fait de devoir patienter, de devoir comprendre, parce que il y a des contacts qui apparaissent, il y a des propositions de visuels, mais il y a comme un manque quand même. On a envie de se voir plus, on a envie de plus. Pour l'instant, on a l'impression qu'on nous restreint, qu'on nous interdit, que c'est lourd en fait. Cependant, on voit que les choses ont évolué. Hein. Il y a peut-être même des idées d'avoir un enfant à un moment donné et de recomposer une famille aussi. Alors, on va prendre un aspect temporel pour avoir un délai. Dans 6 jours. Bon, ça me paraît un petit peu, un petit peu court quand même. Ah bah, quoique. Non, on n'est pas dans une absence très très longue hein, dans ce qu'on voit dans le... Alors, on a déjà un premier... Et on a la semaine prochaine et dans une lune. Alors, visiblement, pour moi, c'est cet aspect de contact qui est entrecoupé mais qui n'est pas complètement terminé. C'est-à-dire que ça fait peut-être quelques jours que vous attendez de ces nouvelles. Et puis vous vous posez la question. Et quoi qu'il en soit, on nous montre bien qu'il y a peut-être des nouvelles une fois par semaine ou un visuel une fois par semaine et que vous en voudriez plus. Et on voit que bon, y a cet aspect de lien qui est déjà là. Donc c'est surtout qu'on vous suggère, les cartes là vraiment sont claires, les guides vous suggèrent vraiment de considérer la relation telle qu'elle est, de ne pas trop vous projeter et de vibrer avec cette personne comme ça doit vibrer en ce moment. Il y a quelque chose qui est déjà partagé, mais il y a besoin d'encore de temps pour que la relation puisse prendre forme. Avec l'impératrice, on est dans la gestation, c'est la fertilité, c'est la durée d'une grossesse, hein, en règle générale. Donc ça veut dire que si ça fait déjà quelques mois que vous êtes ensemble, il en faudra encore d'autres pour obtenir une régularité. Mais on voit que y a quand même déjà une forme d'habitude qui s'est mise en place entre vous. Donc on vous invite surtout à ne pas vous impatienter, à ne pas être dans la rancœur, l'amertume, les peurs, mais de prendre vraiment cette relation comme elle vient, au jour le jour. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.